Le président sud-africain interdit d'entrer sur le territoire ghanéen. Les sanctions commencent à tomber pour l'Afrique du Sud et pas de moindre. Mesdames et messieurs, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain qui est resté silencieux jusqu'à présent sur la situation xénophobe qui se déroule en Afrique du Sud, s'est vu refuser le visa d'entrée pour une réunion de travail au Ghana. Le Ghana vient de prendre les devants d'une lutte qui doit être désormais africaine. Nous appelons ici tous les présidents africains responsables, dignes, qui se respectent et qui respectent l'Afrique à emboîter le pas au Ghana. Nous appelons le président Ibrahim Traoré, nous appelons le président Assimi Goïta, nous appelons le président Abdourahmane Tiani, nous appelons le président Alassane Ouattara, nous appelons le président du Sénégal, Diomaye Faye. Nous appelons tous ces présidents et le président du Nigeria à emboîter le pas au Ghana. On ne peut pas agir comme ça impunément. L'Afrique du Sud pense pouvoir faire ce que bon lui semble. Il se prend déjà comme nos oppresseurs qui nous ont oppressés depuis des décennies. Et en 2026, il se permet carrément de suivre cette voie. Mesdames et messieurs, le Ghana vient de marquer un geste fort. Refuser le visa d'entrée à Cyril Ramaphosa au président sud-africain. Et ce n'est pas tout. Dans le pays, le boycott des entreprises sud-africaines est à venir. Nous avons les MTN. Nous avons l'entreprise du transport aérien sud-africain qui est aussi sur la ligne de mire des pays africains. L'Afrique du Sud va comprendre qu'elle ne vit pas sur une planète à part entière et qu'elle ne peut pas se permettre impunément de stigmatiser, de maltraiter, pour les mots encore bien arrangés, parce que les images qui font le tour des réseaux sociaux sont insoutenables. Donc l'Afrique du Sud aujourd'hui se voit refuser le visa d'entrée pour le président sud-africain, ce n'est que la moindre des choses. Les relations diplomatiques doivent être interrompues et l'Afrique du Sud doit être isolée pour payer le lourd tribut des actions attribuées sur des Africains sur son sol. Dans tous les cas, force et soutien total au président du Ghana qui a pris son courage à deux mains devant ses pairs africains. Nous espérons que tous les présidents responsables africains vont emboîter le pas au Ghana.